En glissant des profils à droite et à gauche sur les applications de rencontres, vous êtes-vous déjà dit que le profil de la personne semblait trop parfait pour être vrai? Avez-vous déjà reçu des messages d'inconnus sur les réseaux sociaux voulant vous parler ou vous rencontrer, ayant eux aussi un profil très attrayant et qui partagent plusieurs de vos intérêts? Si oui, vous êtes peut-être la cible d'une fraude amoureuse. La fraude amoureuse survient lorsque vous êtes amené à croire que vous êtes en relation avec un individu qui, en réalité, vous fera subir une perte financière. La fraude amoureuse se déroule généralement en trois étapes. Premièrement, à l'aide de faux comptes ou de comptes volés, le fraudeur se fait passer pour un prétendant potentiel. Par exemple, il va examiner vos publications sur les médias sociaux afin d'élaborer une stratégie sur mesure pour améliorer ses chances de réussite. Ensuite, après avoir noué une relation en ligne et gagné votre confiance, le fraudeur fait croire qu'il a besoin rapidement d'argent, par exemple pour résoudre un problème, une urgence ou d'investir dans les crypto-monnaies afin de s'enrichir pour le futur de votre relation de couple. Enfin, le fraudeur vous demande de l'argent, des cartes cadeaux ou des cartes prépayées, de la crypto-monnaie, des cadeaux. Il peut aussi vous envoyer de l'argent pour augmenter votre confiance en lui ou se servir de vous et de vos comptes bancaires pour y faire transiter des fonds. Voici quelques indices pour reconnaître ce type de fraude. L'individu veut rapidement passer à une application de messagerie privée ou différente, courriel, texto, WhatsApp, etc., lorsque les premiers échanges ont lieu sur une application de rencontre, au cas où son compte frauduleux serait signalé. Il a toujours un prétexte pour ne pas vouloir vous rencontrer en personne ou activer sa caméra. Le fraudeur prétend également vivre près de chez vous et travailler à l'étranger. Il exprime de la détresse ou de la colère dans le but de vous culpabiliser ou provoquer chez vous l'urgence d'agir pour vous convaincre d'envoyer de l'argent. Et si vous ne coopérez pas, il vous menace, harcèle ou bien encore vous fait du chantage. Il tente de vous dissuader de parler de lui ou de sa situation avec vos amis et votre famille, et ce, afin de vous isoler. Pour vous protéger d'une fraude amoureuse, il est important de garder à l'esprit ces quelques conseils. Soyez prudent lorsque vous fréquentez des sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Souvenez-vous qu'il est très peu probable qu'une personne déclare son amour éternel après seulement quelques messages, courriels ou appels. Demandez de faire un appel vidéo et audio avec l'individu et posez-lui des questions afin de repérer la présence d'incohérences. Cessez de communiquer avec l'individu si vous ne l'avez jamais rencontré et qui vous demande de l'argent. N'envoyez pas d'argent à une personne que vous ne connaissez que virtuellement. Faites une recherche d'image inversée de la photo de profil d'une personne inconnue sur un moteur de recherche comme Google pour voir si cette photo est utilisée ailleurs en ligne ou par plusieurs autres personnes. Et faites confiance à vos proches en cas de doute. Être victime d'une fraude peut occasionner des impacts émotionnels. Ressentir de la culpabilité, de la colère ou de la tristesse est tout à fait normal. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il est important d'en parler à quelqu'un. Même une personne bien informée peut tomber dans les pièges de fraudeurs et qu'il ne faut surtout pas s'en vouloir. Ils sont des manipulateurs professionnels. Si vous avez fourni des informations personnelles ou confidentielles à un fraudeur, communiquez avec votre institution financière, les agences d'évaluation de crédit pour qu'une alerte à la fraude soit inscrite à votre dossier, le Centre antifraude du Canada, votre service de police local. Et signalez le profil du fraudeur à la plateforme qu'il a utilisée afin qu'une action soit prise. Finalement, si vous croyez qu'une personne de votre entourage est prise dans un stratagème de fraude amoureuse, n'hésitez pas à demander du soutien pour l'aider à s'en sortir. Vous pouvez communiquer en tout temps avec l'un de ces trois services d'aide. Info Sociale 811, la ligne Aide Abus Aînés et le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Vous pouvez également partager votre histoire sur www.fraude-alerte.ca afin d'éviter à d'autres citoyens de devenir victimes de cette fraude. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.clinique-cybercriminologie.ca et suivez-nous sur nos différents médias sociaux.